Salut guerrier, salut guerrière. Aujourd'hui, on profite de la belle journée. On sent le printemps qui arrive. On sort s'entraîner avec le bâton. Donc, le mouvement qu'on va voir aujourd'hui, c'est un mouvement de frappe sur le côté, précédé d'une rotation au-dessus de la tête. Pour vous aider à bien accomplir le mouvement, je vais le décortiquer en 4 phases. Première phase, qui est la frappe directe avec transfert de poids du derrière vers l'avant. Ensuite, deuxième phase, qui est le changement de main pour la frappe de côté, comme ça ici, avec un changement de jambe. Troisième phase, le spinning autour de la main, comme ça. Quatrième phase, la rotation au-dessus de la tête, puis la frappe. Donc, première phase. On veut une posture stable. En Aïkido, on a une posture semi-triangulaire, une posture détendue qui nous permet d'aller de partir de tous les côtés selon les besoins. Le poids est principalement sur la jambe de devant. Les samouraïs ont pour principe de faire face à l'attaque, de rentrer dans l'attaque, dis-je bien, pour se relier à elle, prendre contact avec celui qui attaque pour rediriger son mouvement. Alright? Fait que une posture, les genoux pliés un peu, le pied d'en avant droit, le pied d'en arrière un petit peu, peut-être un 15 degrés. Le bâton, on le positionne à l'intérieur du corps. Donc, pas du côté gauche du pied, mais du côté droit du pied. Ce qui me permet de lever le bâton rapidement, d'avoir la prise rapidement pour pouvoir attaquer. En même temps, ça me permet de me protéger. Comme ça, ici, je suis un peu à découvert. Donc, posture de base, détendu, les genoux pliés. En descendant un peu mon centre, je laisse ma main lousse sur le bâton, ce qui me permet de prendre le bâton un peu plus bas, ce qui facilite la rotation du bâton comme ça. C'est plus facile de faire une rotation du bâton comme ça que comme ça. Et en plus, en descendant, je crée une bonne longueur pour déjà créer une distance avec celui qui m'attaque. Déjà pouvoir être offensif au besoin. Puis en même temps, ben je me donne une prise avec la main droite. Qui en général, on veut aller chercher l'extrémité du bâton. Donc je suis ici, descends les genoux, puis je peux reculer un peu le pied droit derrière pour soit sortir de la zone de l'attaque ou en même temps pour créer un élan pour générer de la force quand je transfère le poids vers le devant. Donc l'idée, c'est qu'on peut pratiquer, on peut commencer comme ça aussi avec la main droite à l'extrémité du bâton sur le nombril, le bras gauche comme ça, en respectant les distances naturelles du corps. Je ne vais pas aller prendre ici parce que là, je me déséquilibre. Ce que je veux, c'est rester droit à la colonne vertébrale droite, comme ça, ici. J'imagine que j'ai un cercle comme ça. Ça, c'est la bonne distance de prise. Donc là, je suis le poids sur la jambe droite derrière. Ici, je pourrais être sur le talon, juste pour vous démontrer que mon poids est derrière. Puis, transfert de poids et frappe. Donc ça, c'est la première chose que vous pouvez pratiquer pour accomplir le mouvement. Mais on s'entend que
Si vous faites des trucs comme ça, ben c'est peut-être parce que vous avez déjà établi certaines fondations. Ça, c'est vraiment le mouvement de base de frappe. OK, ensuite, on a le changement de côté de frappe comme ça. Comment est-ce qu'on va faire? Ben, une des façons, c'est pendant que je transfère mon poids vers le derrière, vers l'arrière, je tire le bâton avec la même main que la jambe qui est derrière pour que j'aille chercher l'extrémité avec ma main gauche également. Et pendant ce temps-là, ma main droite qui tire va se positionner au bout du bâton pour aller chercher le dessous du bâton. Pourquoi? Parce que une fois que je change de jambe, ici, ma main droite devient celle qui est devant et je la veux sur le dessus. Ça, c'est moins fort que ça ici. Donc, même chose avec une fois que j'ai frappé avec la main droite, ma jambe gauche recule, ma main gauche tire le bâton. En même temps, je vais chercher le bout du bâton pour aller en dessous. Transfert de jambe. Je peux ramener la jambe droite vers moi, mettre la jambe gauche devant. Vous voyez, mes jambes se positionnent peut-être avant que mon bassin ait fait la rotation, ce qui crée un spring, comme ça. Cha! Dans les arts martiaux, on accorde une grande importance à ce qu'on appelle le hara ou le tantien chez les Chinois, qui est le centre du corps, situé à environ 2 doigts sous le nombril. Donc toute la force part de là, puis le bâton et les bras ne sont qu'une extension de cette énergie qui est déployée depuis le centre. Cha! Cha! Comme ça, je tire, transfert de jambe, frappe. Donc je tire, j'arrive avec les mains en dessous. Pendant que je fais changement de pied, la main droite devient celle qui pousse vers le centre, le nombril. Je tire, cette main-là glisse en dessous, mais celle-là est sur le côté, pousse vers le nombril. Changement de jambe possible après la frappe aussi. Pendant comme ça. Donc ça crée un mouvement fluide. On veut être détendu, sauf au moment de la frappe. On concentre toute l'énergie. J'arrive ici, les mains sous le bâton. Frappe. Main sous le bâton. Poids derrière. Poids devant, frappe. Vous pouvez au début coller les deux jambes au moment de la frappe. Tirer la jambe gauche. Main sous dessous. Transfert, frappe. Pied collé. Et là, pour l'instant, je colle les pieds comme ça, mais je suis conscient que c'est pas l'idéal. C'est pas l'idéal. Au moment de la frappe, je veux être dans une posture de force, d'équilibre maximal. Ici, je suis pas très solide, enraciné. Donc l'idée, ça serait effectuer mon changement de pied en même temps. Après ça, de synchroniser la respiration.
Inspire, frappe, expire. J'ai besoin d'un peu de pratique encore. Je cours un peu après le bâton en haut, mais c'est pas grave. C'est le fun. Puis ce que je veux, c'est vraiment garder l'espèce de spirale, la circularité du mouvement. Parce que si j'adapte le mouvement, je fais un cercle, je génère de l'inertie, puis je brise mon cercle, puis je frappe, ça fait pas de sens. Je vais faire un cercle, garder le cercle, vraiment poursuivre. Encore une question d'être le plus rapide possible. Le mouvement juste et précis. Alright? Donc maintenant, pour la troisième phase, qui est le moment de spin. En fait, il y a deux types de rotation autour de la main que je peux faire dans ce mouvement-là. Le premier, c'est je génère une rotation du bâton, puis au moment où j'arrive à la limite de ma biomécanique, la biomécanique, si je continue, je perds ma verticalité. Donc ici, je vais ouvrir la main, laisser le bâton tourner, mais garder contact avec le bas de la paume. Comme ça, ça me laisse une demi-seconde pour changer de côté de bâton, l'attraper de l'autre côté quand le bâton a fait, vous voyez, il part comme ça, 90, non, comme ça, 90, 180, et plus, j'ouvre la main, tourne, je rattrape, comme ça. Et pourquoi je pars en dessous? Parce que si je pars comme ça ne me donne pas d'espace, ça me donne pas de vitesse. En fait, je crée un swing, puis je lâche prise et je reprends prise au bon moment. Ça, avec la main gauche, en dessous, je ramène le bâton vers le centre du corps, vers l'intérieur. Je garde contact. Ça peut être fait dans la douceur, dans la lenteur. Quelque chose qu'on peut bien sentir. L'autre type de rotation, c'est à ce moment-là, on peut décentrer un peu la main pour que la longueur du bâton qui va être sur le dessus va être un peu plus lourde, va générer un peu plus d'énergie. Puis à ce moment-là, je vais, rendu à la limite de ma biomécanique, ouvrir la main et laisser le bâton rouler sur le dessus de ma main pour la rattraper une fois le tour complété. Donc je suis comme ça, comme ça. Je donne un swing, je peux pratiquer comme ça. Hop, ouvre la main. Hop. On fait un swing, ouvre la main, puis encore une fois, on garde contact avec le bâton. À gauche, swing. Ça arrive des fois qu'on perd le centre. L'idéal, c'est de préserver le centre. Si je perds le centre, je peux m'adapter. Je peux, quand je lâche le bâton, je peux éventuellement aussi lancer le bâton. Bref. On arrive à la quatrième phase. Partant du contact avec la cible, je tire, frappe. Je veux aller frapper à la gauche de la cible, donc je pars vers la droite. Frappe. Il faut toujours que je parte dans le sens contraire. Si je veux frapper, il faut d'abord que je recule mon poing, mon bâton. Si on frappe avec un marteau, la force est générée par le mouvement de préparation.
Donc, en musique, c'est ce qu'on appelle la levée. 1 et 2 et 3 et 4 et 1 et 2 et 3 et 4 et 1 et 2 et 3. Je vais aller frapper à droite. Je pars vers la gauche. Rotation. À ce moment-là ici, j'ouvre. Je pourrais laisser le bâton tourner dans ma main. Mais ce que je fais, c'est finalement juste c'est la même chose que ça, mais en haut. Comme ça. Ici. Comme ça. Je swing, j'ouvre, je referme. Je suis ici. Je pars en rouge. Comme ça. Donc ça, c'est rotation dans la même main. Et je prends avec l'autre main et je frappe. Rotation. Oh. Rotation. Frappe. Oups. Quelque chose qui est bizarre. C'est ça qui est fascinant avec les deux mains, les deux côtés. Des fois, il y a quelque chose qui est vraiment facile d'un côté, puis pas du tout de l'autre. Donc, j'arrive ici, tourne. Finalement, c'est un 360 degrés. J'arrive avec les deux mains comme ça. Ça, c'est frappe. Okay. Créer la fluidité. On essaie de préserver la direction du cercle. Alright, guerriers, guerrières, merci pour votre attention. Au plaisir.